Shalom à tous, Baruch Hashem. On a trop de reprendre ensemble l'écouter Moharan. On est à la fin de la Torah Bet, la deuxième Torah de la première partie de l'écouter Moharan, dans le décryptage de la Gemara Gdosha. Rappelez-vous de cette histoire fantastique qu'ils étaient sur un bateau dans la mer et qu'ils ont vu un poisson. Un poisson, en fait, voilà, qui est en fait une île. Ils pensaient que c'était une île. En fait, c'était un poisson énorme. Et sur le dos de ce poisson, il y avait du sable. Dessus, il a poussé des herbes. Ils se sont dit, ah, c'est une super île. On est monté dessus. On a commencé à cuisiner, faire un barbecue. Et la chaleur a fait que le poisson, eh ben, il s'est retourné. On est tous tombés à l'eau. Et heureusement qu'il y avait le bateau à côté. Sinon, on se serait tous noyés. Ken. Et on s'était arrêté dans l'histoire à comprendre qu'est-ce que c'est le poisson. Donc, Vézé Pérouge, je vous renvoie à la fin du cours la semaine dernière pour voir le début de la description. Et on reprend un VZP rouge. VZP rouge, Khazina, les Haïkavra. C'est ça que on a vu ce poisson. Pourquoi? C'est quoi le poisson? Ubechinat Tzadik Ador. Anikrat Dag, Zebechinat Moshe Mashiach. En fait, le poisson, c'est la dimension du Tzadik de la génération qui est appelé le poisson. C'est la dimension de la Neshama de Moshe qui est la Neshama du Mashiach. Pourquoi le Tzadik, il est appelé un poisson? Alors, on va voir plusieurs raisons que le Ravarouch ramène chez Echie, le Brut Tanar et Fouachlema, Kochadibour, chez Azor le Beshlemut, le Mirut. Il dit ici, premièrement, parce que le poisson, à l'époque du Maboul, de la faute les fautes qu'il y a eu à l'époque du déluge de Noach, les poissons, ils n'ont pas fauté. C'est vrai qu'ils n'ont pas été punis. Ils ont survécu, les poissons, ils n'ont pas été exterminés. Et donc, c'est pour ça les tzadikim, qui eux, justement, ils sont dans une dimension où ils ont réparé leur midot. Ils ont réparé tous leurs traits de caractère, qui sont nettoyés de toute faute. Alors, ils sont comparés au poisson qui était lui aussi indemne de faute au moment du déluge. Deuxième raison, le poisson, il est immédiatement apte à la consommation, il est cachère, sans qu'on ait besoin de faire de la shrita dès qu'on le capture. Il n'a pas besoin d'être shrité et de faire un abattage rituel pour être devenu apte à être consommé. Pareil, le tzaddik, qui a tellement travaillé sur lui-même par ses efforts, il s'est tellement parfaitement arrangé que maintenant il est apte directement à être, si on peut dire, consommé par Akadosh Baruch Hu. Il est complètement attaché à Akadosh Baruch Hu sans avoir besoin de faire encore un tikkun, une réparation supplémentaire pour le rendre apte à l'attachement à Akadosh Baruch Hu. Troisième raison, c'est que le poisson, où est-ce qu'il se multiplie? Il se multiplie et il se fructifie dans l'eau. Or, on sait que l'eau, c'est elle qui purifie toutes les impuretés. Ken. Et donc, le tzaddik, la deuxième dimension, c'est celui qui est complètement pur de toutes les impuretés. Et également, le poisson est constamment recouvert par l'eau. C'est pourquoi il n'y a pas le mauvais œil qui est sur lui. On sait que le mauvais œil, il n'a d'emprise, y a l'emprise du mauvais œil que sur quoi l'œil peut avoir de l'emprise. Or, le poisson, vu qu'il est sous l'eau, il est en dehors de l'emprise de l'œil. D'où cette bracha du poisson de pouvoir se multiplier et d'avoir des milliers de poissons qui naissent, je ne sais pas combien, énorme. Combien de poissons qui naissent d'un poisson? Tu connais, David, toi? Bon, mais en tout cas, il y a énormément de poissons, d'un poisson qui sort à chaque fois qu'il y a un accouchement, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Il se multiplie énormément parce qu'il n'y a pas l'emprise de l'œil dessus. Et c'est pourquoi le tzaddik, lui aussi, il est comparé au poisson. Parce que le tzaddik, il est tahor, il est kadosh, il n'y a pas d'emprise du mauvais œil sur lui. Il est une source de bracha. C'est pourquoi Yaakov Avinu, lorsqu'il a béni ses enfants, les enfants de Yosef, par lesquels nous-mêmes, on bénit nos enfants par la bénédiction des enfants de Yosef, il les a bénis avec une bracha où là-bas il y a une allusion aux poissons. Comme c'est marqué, ils vont se multiplier comme les poissons au sein de la terre. Ce machal des poissons. Donc le poisson, en fait, pour nous, et comme je l'avais dit dans le cours précédent aussi, le poisson, il n'y a pas d'interférence entre le cou et entre la tête et le corps. Il n'y a pas de cou chez un poisson. Le poisson, en général, il a le cou dans le corps, la tête dans le prolongement du corps, parce que la nuque, c'est justement Pharaon. Pharaon, c'est Oref. Pharaon, c'est les lettres de Oref, c'est la nuque. Mitzraïm, c'est Metzarim, c'est l'étroitesse. C'est ce qui vient faire une étroitesse. C'est pour ça que les racines ne mettent pas de cravate aussi. Ce qui vient faire l'étroitesse, qui vient couper la connexion entre le cerveau et le cœur. Sois un philosophe de la Torah, mais dans ton cœur, laisse-toi aller. Est-ce que tu as envie de Shalom? Ken, y a une interruption. J'ai compris des choses, mais je ne les vis pas dans mon cœur. Le tzaddik, c'est lui que ce qu'il a compris du Ratan Hashem, il le vit complètement dans son cœur. Il n'y a pas d'interruption. Ok, donc on a vu ce poisson-là. Deyad Vale Khalta Agabe, qui avait maintenant là-bas du sable qui a poussé sur son dos.
il y avait du sable qui s'est accumulé sur son dos. Il nous dit, Rabbeinu Akadosh, c'est quoi le sable? Haïnout filot, c'est les prières. Pourquoi le sable est sur son dos? Le sable, c'est les prières. Le dos, c'est les prières qu'on fait envers Akadosh Baruch Hu, que Kaviachol, il nous a tourné le dos pendant l'exil. On a dit que le dos, c'est la nuque, le dos, c'est la dimension de rigueur d'Akadosh Baruch Hu, de voilement de la face d'Hachem. Je ne vois pas son visage, je ne vois pas l'amour d'Hachem qui est sur son visage, le sourire d'Hachem, je ne le vois pas, je vois son dos. Et nous, qu'on est en train de prier chacun dans la galoute, qu'on a des manques, c'est parce que Kaviachol, Hachem nous donne le dos et qu'on veut qu'il nous retourne, il se retourne vers nous pour voir son beau visage et qu'il comble nos manques. Et donc, c'est ça les prières. Le sable qui est sur le dos, ce sont des prières que l'on fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, les prières que l'on fait pour que Hachem il nous donne plus le dos et qu'il se retourne. Et pourquoi on appelle les prières en réalité le sable? Parce que c'est le même mot. Chalta, c'est le sable. Et Vayichal Moshe, on l'avait déjà vu ça, il me semble. On va le voir maintenant. Non, on l'a déjà vu. On l'avait déjà vu. Hein? Il me semble qu'on l'a vu juste avant. En tout cas, Vayichal Moshe. Moshe, il a prié. Prier, c'est le même mot. Là-bas, prier, on dit Vayichal. Et Chol, c'est le sable. Donc, c'est le même langage. D'accord? Ok. Donc, le sable, il a poussé sur le dos. C'est les prières qu'on amène au tzaddik, qui est le poisson. D'accord? Pour que le tzaddik il puisse faire en sorte que par nos prières, Hachem, il ne nous donne plus le dos et qu'il nous montre le visage. C'est ce qu'on appelle la Géoula. C'est la délivrance individuelle ou collective. Yadva. Yadvalé. Ok? C'est quoi Yadvalé? Yadvalé, c'est qu'on lui a amené. On lui a amené à qui? On lui a amené au tzaddik. Les prières, ces prières, on les a amenées au tzaddik. Ces prières, hein, le sable, c'est en fait les prières qu'on a amenées au tzaddik, qui est la neshama de Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, quand c'est marqué Vayichal Moshe, c'est le langage là, de prière qui est le langage qui est le même mot que le sable. Moshe, il priait là-bas de quoi? Que Kadosh Baruch Hu, il nous retourne son visage. Que Kadosh Baruch Hu, comme il a donné le dos à Israël, qu'il avait caché son visage, Moshe, Moshe, il a supplié à Kadosh Baruch Hu de se retourner vers nous avec son visage de miséricorde. Ok? Et donc on a mis ces prières-là au tzaddik. Pourquoi au tzaddik? Pourquoi au poisson qui est le tzaddik? Haïnou, on va y et Mishkan Moshe, comme on a expliqué ensemble dans la Torah, d'après Rabbi Nachman, Rabbi Kadosh, que on a amené le Mishkan à Moshe. Le Mishkan, on a dit que chaque prière de chacun, c'est une pierre du Mishkan, c'est une partie de la Shrina. Et le seul qui a pu ériger, construire, assembler le Mishkan, c'est Moshe. Donc nos prières qui sont les constructions du Mishkan, eh ben, on doit les amener au poisson qui est le tzaddik, qui est Moshe, qui tzarich la vu le cacher la tatfila, la tzaddik shebador, parce que nous on a eu le conseil de Rabbi Nachman de devoir attacher notre prière au tzaddik de la génération. Bekatre ale agma. C'est marqué que ça a poussé sur ce sable-là. Il y a de l'herbe qui a poussé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les prières que l'on a amenées au tzaddik, ouais, eh ben, il y avait également dessus qui a poussé des herbes. C'est quoi ces herbes? Je dirais Ben Kadosh, Ainu Aneshamot, Abaim Matfila. Ce sont les fameuses étincelles d'âme, les âmes qui proviennent de notre étude de la Torah. Quand on a dit que les lettres de la Torah, ce sont la racine des âmes du Ham Israël. Quand on étudie la Torah, les Shem Shamaim, on est en train d'absorber à l'intérieur de nous-mêmes des lettres de la Torah qui sont en fait des âmes, des étincelles d'âme. Et que lorsqu'on va prier, ces âmes, elles rentrent dans la prière, rappelez-vous. Hainu Aneshamot, Abaim Matfila. C'est ça les herbes qui montent sur le sable. Le sable, c'est la prière. Vayichal Moshe. Chal, c'est le sable. Vayichal, il a prié. C'est la prière, le sable. Et les herbes, ce sont les neshamot qui viennent avec la prière au tzaddik. Behinad, betulot acharia, comme on avait vu que ce sont les vierges et les compagnes qui sont après elles. Donc ce sont les neshamot qui sont les lettres de la Torah qui sont liées à la tfila. Bechoule. Car neshamot, en nikrein asavim. Il dit pourquoi les âmes du Ham Israël, elles sont comparées à l'herbe parce qu'elles sont appelées par le prophète Yecheskel les âmes de l'herbe. Où on voit ça dans Yecheskel chapitre 16, Revava, Ketsema, Hasaden, Tatir. Je t'ai multiplié comme les herbes des champs. Comme ça, je t'ai placé. Dit Akadosh Baruch Hu à travers le prophète Yecheskel. Et donc, on voit qu'on parle du Ham Israël, des âmes du Ham Israël, et elles se sont multipliées comme les herbes des champs. Donc, tu vois que les herbes, la pousse des herbes fait référence à la multiplication des âmes du Ham Israël. Et donc, le Ham Israël qu'on a été béni par Prou Urvu, c'est ça la première mise de la Torah, fructifiez-vous et multipliez-vous, comme quoi? Comme les herbes des champs. Et donc, on est comparé aux herbes des champs. Donc, ça fait référence à cette prière que l'on va prier au tzaddik après avoir étudié la Torah
et qu'en ayant étudié la Torah, eh ben, ces Neshamot qu'on a rencontrés dans les lettres de la Torah se sont liés à notre prière, ce qui va donner toute la splendeur à la prière. Et on donne ça au tzaddik, et le tzaddik, avec ça, il construit le Mishkan. Donc c'est ça, le sable avec les herbes qui ont poussé dessus. Et tout ça sur le poisson c'est le tzaddik. Ok. Ça va jusque-là, c'est clair ou pas? Ouais, si c'est pas clair, il faut poser des questions. Oulam, Vesavrinania Beshtahu, Anushat Filot Enam Osim Perot. Et nous, on a pensé que c'était une île. En fait, le mot île ici, c'est le mot Yabeshta. Yabeshta, ça veut dire sèche, une terre sèche. Donc maintenant, on retourne dans une autre idée. C'est quoi une terre sèche? C'est une terre aride. Anushat Filot Enam Osim Perot. On se dit certainement que c'est une terre ici qui est aride, qui ne donne pas de fruits. Et donc, nos prières, puisque le sable, ici, on a dit Vayichal, le chol, c'est le sable. Vayichal, c'est la prière. Donc, si le sable, il est aride et qu'il est sec, c'est qu'en réalité, Aïnou, Shat, Filot, Enam Osim Perot, on a l'impression que nos prières ne font pas de fruits. On n'est pas exaucé dans nos prières, que nos prières, elles ne marchent pas. Ça fait tellement longtemps qu'on supplie à Kadosh Baruch Hu, qui nous délivre, et la Géoula, elle tarde. Donc, il y en a qui vont se tromper à cause du Yetzirara, de penser que nos prières, elles ne servent à rien, que c'est un sable aride qui ne permet pas de cultiver dessus quoi que ce soit. Ça ne donne pas de fruits. Chad Shalom. Aval, Behemet, Enoken. Mais Behemet, en réalité, c'est pas du tout comme ça. Et là, Salkinan, va Finan, va Shlinan. Et c'est passé dans l'histoire. On est monté sur cette île, qui est le poisson en fait. On a cuit là-bas. On a enfourné là-bas. On a fait le barbecue. Aïnou, Kolat, Fiot, Salkinan, Volin. C'est quoi on est monté dessus, sur le poisson? C'est sur cette terre aride. C'est qu'en réalité, monter sur le sable, c'est que le sable qui est la prière, il monte. Toi, tu crois que ça marche pas. Tu crois que tes prières, elles ne montent pas, qu'elles restent en bas. Non, elles montent. Elles montent et elles ont de l'effet. Simplement, tu ne le vois pas. La tefila, c'est ce qu'on appelle Alma de Kassia. C'est le monde qui est caché. La Torah, c'est le monde qui est dévoilé. Quand tu étudies la Torah, tu as des chidushim, tu as des compréhensions, tu deviens intelligent. La prière, tu pries, tu dis, hop, oh, c'est parti, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est un monde qui est caché. Tu vois pas l'impact de la prière. D'où le travail de la Emouna dans la prière. Et donc, il me dit, Rabbeinu, t'inquiète pas. On est monté dessus et on a cuit. C'est quoi, on est monté? C'est que les prières, elles montent. Les prières, elles montent. Plus on est en train de multiplier les prières, et plus la shrina, elle se construit, elle se parfait, et elle se prépare à l'union avec Kadosh Baruch Hu. En réalité, on va expliquer, c'est-à-dire quoi cuire. On n'a pas encore expliqué le mot cuire. Mais les rabbins sont en train de dire que le mot cuire, c'est la préparation à l'union avec Kadosh Baruch Hu de la shrina. Toutes ces pensées-là, qu'on croit que la prière, elle ne marche pas, etc., qu'elle ne monte pas toujours devant Kadosh Baruch Hu, ce ne sont pas en réalité de la vérité. Parce que toutes les tfilotes, elles montent vers Hachem. Simplement, il faut multiplier les prières et les cris et s'attacher aux tzadikim authentiques de la génération jusqu'à ce que la construction de l'édifice qu'on est en train d'ériger, de la shrina, eh ben, elle soit terminée. Et entre-temps, la shrina, chaque prière qu'on est en train de faire, eh ben, la shrina, elle est en train de se parfaire et elle est en train de se préparer à l'union avec Akadosh Baruch Hu. On va expliquer un peu tout ça. C'est ça qu'on est monté, on a cuit, on a enfourné et qu'on a cuit. Qui a fia obishou la machana la parce qu'en vérité, quand tu vas enfourner un pain dans un four ou que tu vas cuire, tu es en train de préparer ton aliment à la consommation. Tu rends apte ton aliment à la consommation. Les prinat zivug, la consommation ici, c'est un langage propre pour parler de l'union intime. Parce qu'en réalité, le langage propre que la Chachamim ils emploient pour parler d'une union entre un homme et une femme, souvent, c'est cette notion de consommation. Et la femme, elle va être appelée, elle va être comparée à du pain. Comme chez Katouf, comme on voit dans Bereshit 39, quand le fameux épisode où Yosef arrive chez Potiphar, et Potiphar donne tous les pouvoirs à Yosef dans sa maison, il lui dit, je te donne tout, sauf une seule chose, qui im alechem asher ou ochel. Tu fais ce que tu veux ici, sauf le pain que moi je mange. C'est-à-dire quoi? Tu prends pas mon pain, c'est ma femme. Que moi je mange, que je consomme, c'est mon union avec ma femme, ça je t'autorise pas. Tu peux faire tout ce que tu veux ici, tu n'as pas besoin de me rendre aucun je j'ai confiance absolue sur toi, je te donne tous les pouvoirs, sauf sur ma femme. Et comment il a appelé Potiphar l'union avec sa femme? Le pain que je consomme. Donc quand on te parle maintenant qu'on est en train de cuire, d'enfourner, de cuire, c'est en réalité les préparatifs à l'union intime qu'il y a entre nos âmes, qui est la Shrina, et Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que quand tu pries, toi tu crois que ça sert à rien. Non, tu es en train de cuire. Tu es en train de prier, tu es en train de cuire, tu es en train de faire bouillir, tu es en train de rendre apte l'union entre toi et Kadosh Baruch Hu qui va amener après le fruit que tu espères, qui est la Géoula individuelle ou collective.
Rachid explique là-bas, justement, dans l'épisode de Potiphar et de Yosef, que le pain, ça fait référence à la femme de Potiphar. Et ça, elle n'était pas dans la propriété de Yosef. Et chez nous, dans le sens, pour nous, à nous, dans l'histoire qu'on est en train de voir dans la Gemara et par rapport à ce que vient de Rabbi Nachman à l'écouter Moran, c'est que le Ham Israël, on est la dimension de la femme. Tout le Ham Israël, de manière globale, on est comme la femme d'Akadosh Baruch Hu. On est ce qu'on appelle la Shrina. La présence divine sur terre, c'est l'âme de chacun du Ham Israël. Chacun du Ham Israël, d'où l'importance de la hardoute. Pourquoi le Ham Israël il a eu un dévoilement extraordinaire à Matan Torah? Parce qu'on était tous comme un seul homme et un seul cœur. Quand chaque partie d'Hachem qui est en toi, en moi et dans les 600 000 âmes du Ham Israël, ils sont unis par de l'amour, eh ben, y a une grande part d'Hachem qui se dévoile, c'est la Shrina. Les tzadikim, ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes, la collectivité de toutes les âmes du Ham Israël, donc la Shrina, elle est chez eux. Et donc, en réalité, nous, le Ham Israël, à l'état collectif, on est la Shrina d'Hachem, on est la femme d'Akadosh Baruch Hu, et on cherche, à travers toutes les Torahs et les mitzvot et la Tshuva, à pouvoir s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, on se prépare à l'union avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, toutes les prières qu'on doit multiplier, jusqu'à ce qu'il y ait une union totale entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina et les âmes du Ham Israël. Et là, quand il y aura une union totale, ce sera la Géoula. Et c'est ça qu'il a dit dans la Gemara, Rabba Bachana. Il a dit on est monté, c'est quoi que c'est que les tfiliat, on est monté sur le poisson, sur le sable, c'est que les prières, elles montent. Et on a cuit là-bas et on a enfourné, c'est qu'on s'est préparé à la consommation, on s'est préparé à l'union avec Kadosh Baruch Hu. Et chaque prière, elle t'unit un peu plus avec Hachem, elle te rapproche un peu plus de l'union avec Kadosh Baruch Hu. Vaza, Keshe, Shtalem, Koma, Shel Ashchina, Kol Ashchina, Hanu al Rov Atfilot, Itkamru Rachamav, Vitaper Natadinim Tatarachamim, Vezekatram, Hanu Kasha Ikmeru Rachamav, Gabé Taper, Hanu Shtaper Natadinim Tatarachamim. Il dit, c'est ça la suite de l'histoire, que lorsque va se parfaire tout l'édifice de la Shrina, de la présence divine qui va être complètement construite par nos prières, par la multiplication des prières, alors les entrailles d'Akadosh Baruch Hu, elles vont s'émouvoir, elle va se remplir d'émotions Akadosh Baruch Hu par rapport à nos attentes de vouloir s'unir avec lui. Et à ce moment-là, la tribu de rigueur d'Akadosh Baruch Hu va se transformer en la tribu de miséricorde. Et c'est ça toute la dimension que quand on a cuit, il a commencé à avoir de la chaleur. La chaleur, c'est en réalité la dimension que les entrailles et l'émotion est en train de monter et qu'on n'arrive plus à se contenir. La chaleur, elle est en train de monter dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu par rapport à nos prières. Comme un père qui pour l'instant, il veut rester avec le visage, donner le dos à son fils, mais il entend son fils qui veut tellement revenir vers lui que le père, il n'en peut plus, comme Yosef avec ses frères, que ses frères, ils sont en train de faire tchouva un peu de la vente qu'ils ont fait envers Yosef par rapport à comment il se comporte avec Benjamin. Et Yosef, il n'en peut plus. Et il est obligé de dévoiler son vrai visage. Et il se met à pleurer. C'est la chaleur qui monte, l'émotion qui monte. C'est marqué dans Bereshit, Vaïmaher, Yosef, qui Chamav. Yosef, il s'est dépêché parce que ses entrailles se sont émues. Nitramemou, il dit Rashi. Nitramemou, c'est quoi? Ils se sont réchauffés. Sa miséricorde, elle s'est réchauffée. Donc la notion de chaleur qui vient après la cuisson, c'est en réalité l'éveil de la miséricorde dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Gabé Taper, le dos du poisson, il s'est retourné. Il a senti le chaud. Il fallait qu'il se refroidisse le dos parce qu'il est en train de faire le barbecue. La chaleur, c'est l'émotion, c'est la miséricorde qui s'éveille. À ce moment-là, le dos, il se retourne. Il a mis son dos dans l'eau, il s'est retourné. C'est-à-dire quoi? C'est que Kadosh Baruch Hu, ça y est, il t'a permis il ne donne plus le dos à Kadosh Baruch Hu, il ne donne plus son phase de rigueur, mais il nous montre sa miséricorde. C'est ça le retournement de situation qui se passe au niveau du poisson. Quand Kadosh Baruch Hu, sa miséricorde, elle se réchauffe, alors, à ce moment-là, par la multiplication des prières, encore des prières, ça inverse l'attribut de rigueur en attribut de miséricorde. Hachem, il cesse de nous donner la nuque et il nous montre son visage lumineux. Mais malgré tout, il reste un danger, un autre danger, que le Yetzer Hara, il peut rentrer dans l'homme des pensées d'orgueil, de dire c'est par la force de ma prière que j'ai ramené la Géoula, ma délivrance, je l'ai opérée par ma prière. Et la délivrance globale, on l'a eu par notre prière. Et nous, on voit notre force à nous. On a oublié que même la prière, elle vient d'Hachem. C'est pourquoi Rabba Bachana, il a continué à donner des détails dans son histoire. Il nous dit et si on n'était pas proche du bateau, on se serait noyé. Ouais. Quand le poisson s'est retourné, ils sont tous tombés à l'eau. Il a dit attention, heureusement qu'il y avait le bateau qui était à côté, sinon on se serait noyé. Qu'est-ce que ça veut nous dire comme secret ici? Le mot bateau,
ouais, Sfinta, ça fait référence en fait à la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? La Mishnah, elle nous enseigne que les sapanim, rubam chassidim, les marins, la plupart, la majorité des marins sont des chassidim. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme ils sont sur la mer, ils traversent des endroits qui sont terrifiants et qui ne savent pas à chaque fois qu'ils vont prendre le bateau s'ils vont revenir. Alors les marins, ils prient tout le temps à Kadosh Baruch Hu, c'est des chassidim, ils ont tout le temps les yeux levés vers Kadosh Baruch Hu, ils font le chouva avant d'aller sur le bateau parce qu'ils savent que c'est le pachou de revenir vivant du bateau. Donc les sapanim, les marins qui font référence au mot sfina, sapanim, sfina, marin, bateau, ouais, sont des chassidim. Donc ça veut dire que ça fait référence le bateau au chesed d'Hachem, à la bonté de Kadosh Baruch Hu. Donc c'est-à-dire quoi? Que si on n'était pas proche du bateau, on se serait noyé. Si on n'était pas proche de la conscience de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, que se rappeler sans cesse que même si on prie, toutes nos délivrances qui nous arrivent en particulier et en général pour la Géoula globale, c'est que du chesed gratuit d'Hachem. C'est que de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors on se serait noyé dans notre orgueil de penser qu'on a obtenu nos délivrances par la force de notre prière. C'est ça qu'il a dit dans le verset, les Mahani et ses autres, que Kadosh Baruch Hu, quand il parle de la Géoula finale, à travers le prophète Yeshaya, il dit c'est pour moi, en ma faveur, que je vais opérer la délivrance, nous dit Kadosh Baruch Hu à travers le prophète. Kadosh Baruch Hu, il dit c'est vrai, vous allez prier, mais sachez que c'est moi derrière qui organise tout, c'est moi qui vous donne la force, c'est moi qui vous amène à la prière, c'est moi qui amène la Géoula. Et qu'on ne pense pas que c'est nous, par notre force, qu'on a obtenu nos délivrances. Shalom. Tout est un chesed d'Akadosh Baruch Hu en réalité. Une bonté gratuite d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui fait allusion au bateau, d'avoir constamment conscience que quand on prie à Akadosh Baruch Hu, on demande tout que par bonté gratuite. Hachem, il ne nous doit rien. C'est pas parce que j'ai prié qu'Hachem nous doit quelque chose. Tout, c'est un cadeau gratuit. Sinon, on va tomber dans l'orgueil qui va encore plus nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Quand c'est marqué dans le Midrash, Midrash Vaikra, Mi Gdimani Vashavem Lo, Mi Asalim Zuza, Kodem Shanatilo Bayit, Vechule, נמצא שכל המעשים טובים שלנו והכל התפילות, הכל מאיתו. ואין ראוי לחשוב לקבל את שכר על שום דבר. ואף על פי שנראה שעל ידי תפילתנו ותורתנו יהיה הגאולה, אף על פי כן צריכים אנחנו לחסדו, שבחסדו יגאל אותנו. Grand clair que nous donne Rabbeinu Akadosh ici, d'après le Midrash dans Vaikra, Piska 27. Qui m'a devancé pour que je le récompense, dit Akadosh Baruch Hu. Qui c'est le malin qui pense qu'il m'a devancé pour que je sois obligé de le récompenser, que je lui dois quelque chose, nous dit Hachem. Le Midrash explique le sens du verset. Qui c'est qui a fait une mezouza à sa maison avant que je lui ai donné une maison? Il dit ouais, j'ai fait la mezouza de la mezouza. Baba, mais qui t'a donné la maison? Une maison pour mettre la mezouza. C'est qui t'a donné l'argent pour acheter la mezouza. Et là-bas, le Midrash ramène d'autres exemples, etc. De dire qu'en réalité, toutes nos bonnes actions, dit Rabbi Nachman, toutes les bonnes actions que tu t'efforces de faire, toutes tes prières, ta Torah, tout ça vient d'Hachem en réalité. Il t'a donné la force de prier, la force d'étudier, l'envie. Il t'a amené, il t'a poussé à Kadosh Baruch Hu à choisir ce chemin-là, à faire des bonnes actions. Je sais qu'une personne qui prend conscience que tout c'est un chesed d'Hachem, même son service divin, même mes prières, c'est un chesed d'Hachem, alors j'ai plus le droit de penser qu'on me doit une récompense. Et même si tu as l'impression que par tes prières et ta Torah, tu as opéré la Géoula, Nachon, que tu as une part dedans. Mais c'est Hachem qui t'a fait rentrer dans ce scénario-là. C'est Hachem qui t'a poussé à prendre ce rôle-là. Et c'est Hachem qui t'a donné la force au moment où tu as fait les choses de les faire. Donc c'est pourquoi on doit être conscient constamment du chesed d'Akadosh Baruch Hu, que c'est par chesed, par bonté que Kadosh Baruch Hu il nous dévoile. Parce qu'en réalité, même les prières que nous avons fait et les délivrances qu'on va opérer par nos prières, c'est un chesed d'Hachem. C'est pourquoi un homme, il doit être constamment en train de tenir la corde des deux extrémités. D'un côté, je dois avoir foi que mes prières elles sont nécessaires et qu'elles font des fruits et qu'elles ont des résultats et que c'est nécessaire. Mais d'un autre côté, je dois savoir que même mes prières, que je suis en train de prier, elles sont un cadeau qu'Hachem il me fait de me permettre de me connecter à lui et de pouvoir participer à la délivrance. Et que tout, c'est un chesed d'Hachem. Et donc, c'est pourquoi on doit véritablement attacher nos prières au tzaddik de la génération et multiplier les prières. Le tzaddik qui va nous aider à avoir cette conscience-là. Et plus on va multiplier les prières, plus les tzaddikim, ils auront, on va dire, de la matière. C'est comme si nous, on a amené les briques, le ciment, au tzaddik, qui sont nos prières. Et le tzaddik, lui, il prend ses briques de chacun et le ciment et il construit le Mishkan, il construit le troisième Beth Amikdash. Et nous, on doit se rappeler au moment où on est en train de prier, au jour d'aujourd'hui, que toutes nos prières, Ken, Kechol, Sheyou, peu importe combien on va prier, c'est pas suffisant pour la Géoula. Hein.
que la Géoula elle dépend malgré tout du chesed d'Hachem, de la bonté de Baruch Hu. וזה אילו מקרבינה לספינתה, זה בחינת חסד, כמו שאמרו חכמים ז"ל, הסבנים אומרים חסידים, אילו חזות אבינן חסדי שלום בגלות. C'est ça le sens de l'histoire, que si jamais on n'était pas proche du bateau, que le bateau ça représente le chesed, comme on a dit que Chachamim de la Masechet Kiddushin, page 82, que les marins, la majorité sont des chassidim. Ken. Donc si on n'était pas proche du bateau, si on avait perdu la conscience du chesed d'Hachem, que nos prières c'est que du chesed d'Hachem, ilo chasdot avinan chasdi shalom, on se serait tous engloutis, sans la bonté de Kadosh Baruch Hu, on se serait engloutis dans l'exil. Parce que l'exil, encore une fois, sa racine, c'est l'orgueil. Et si dans ta prière, tu cultives l'orgueil, ben, ta propre prière, elle peut être encore la culture de ton exil. Ken. Ok. Donc, c'est ce qu'il dit ici le Rav, que si c'était le chesed d'Akadosh Baruch Hu et sa miséricorde, alors on se serait noyé dans les vagues de l'exil, dans la tempête de l'exil, qui est constamment en train de nous menacer, de nous engloutir chaque jour, à chaque instant. Et il n'y a que Hashem Yitbarach, dans sa miséricorde et dans sa bonté infinie, qui peut calmer la tempête Ken, et nous délivrer de tout mal. Petit résumé des sujets qu'on a vus ici. Petit 1, on a vu le sujet de la prière. Petit 2, on a vu l'importance de préserver son alliance, ses yeux, ses pensées, qui sont la base de tout pour pouvoir accéder à la prière. Que la prière, c'est l'arme de la guerre. Petit 3, on a vu la dimension du jugement, qu'il faut être propre au niveau de son argent, d'avoir un jugement parfait au niveau de l'utilisation de son argent et de donner de la tzedaka qui va réparer justement l'appétit de l'argent, pour pouvoir trouver l'équilibre, de savoir bien viser et manier l'épée. Quatrièmement, on a vu l'importance de devoir s'attacher au tzaddik dans ses prières, parce que c'est lui qui va faire monter les prières et construire l'édifice de la Shrina et du Mishkan. Cinquièmement, on a vu également que la Torah qu'on va étudier, ce sont en réalité des étincelles d'âme qui rentrent dans la prière. Et là, Rabbeinu, il va rattacher tout ça et nous expliquer tout cela à travers les versets qu'on a vus au début du Likutei Moharan. Et bien, Hachem, on finira cette Torah demain en reprenant le premier verset de Emor et la Kohanim, va parler aux Kohanim, et on va expliquer maintenant tout le verset qui avait été amené au début de la Torah avec l'enseignement qu'on a vu. Ça sera la suite demain. Chazak, Benit Chazek.